Pourquoi mon enfant se comporte-t-il si mal en public? Cette question résonne comme un écho douloureux dans l'esprit de nombreux parents, souvent entourés d'autres familles. Imaginez une mère, le cœur lourd, qui essaie d'ignorer le regard désapprobateur des passants alors que son petit explose en larmes au milieu du magasin. Les murmures alentours lui disent tout. Que fait-elle de mal? Parfois, ce comportement est perçu comme un reflet direct de la compétence parentale. Il n'est pas rare que ces moments difficiles semblent transformés en une scène de théâtre où l'enfant devient le principal acteur et les parents, bien malgré eux, les jugent silencieux. Chaque cri ou baisse de la voix de votre enfant ne résonne pas seulement dans l'air. Il résonne aussi dans votre esprit et celui des autres. Quelles pensées surgissent? Honte? Frustration? Peut-être même la peur que cet épisode ternisse votre réputation. C'est un combat émotionnel entre la vulnérabilité et le désir d'excellence parentale. La santé mentale des parents est souvent mise à rude épreuve et tous cherchent désespérément à naviguer dans ces eaux tumultueuses sans perdre pied. Alors, comment interpréter ces comportements qui semblent défier toutes nos attentes? Laissez-moi vous guider vers une compréhension plus profonde de ce qui se cache derrière ces éclats inattendus. Imaginez-vous dans un café bondé, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air tandis que vous profitez d'un moment de tranquillité. Soudain, un bruit perçant attire votre attention. Votre petit se met à crier, attirant tous les regards. « Je ne veux pas partir », s'écrie-t-il, les larmes coulant sur ses joues. Vous sentez la chaleur de la honte monter à vos joues, tandis que vous tentez de le calmer en murmurant des mots doux, mais sa colère semble inextinguible. La scène s'intensifie alors que les gens autour commencent à chuchoter. Certains sont compatissants, d'autres semblent amusés par cette comédie involontaire. Cet instant devient un véritable tourbillon émotionnel pour vous. Vous ressentez l'urgence de rétablir le calme tout en étant tiraillé entre le désir de répondre aux besoins de votre enfant et celui de préserver votre image. Le monde extérieur semble se figer autour de vous, amplifiant chaque battement de cœur. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Bien des parents ont vécu ce moment délicat où leur enfant fait preuve d'un comportement déroutant en public. Ces épisodes peuvent rapidement prendre une dimension personnelle, éveillant en chacun un sentiment d'inquiétude et d'impuissance face à ce qu'ils jugent être un reflet de leur capacité parentale. Que ressent vraiment un enfant dans ces moments de crise? Au cœur de la tempête, il est souvent submergé par un tourbillon d'émotions. Peut-être se sent-il fatigué, affamé ou tout simplement perdu dans une situation qu'il ne comprend pas. Son cri n'est pas seulement une protestation, c'est aussi un appel désespéré à l'attention et à la réassurance. Dans son monde, chaque frustration peut sembler insurmontable, chaque désir inassouvi, une catastrophe. L'enfant est en quête d'émotions adaptées à ce qu'il ressent. Il ne sait pas toujours comment traduire ses sentiments en mots clairs, alors il opte pour la réponse instinctive, le cri ou la colère. Chaque réaction devient alors une façon primaire d'exprimer son désarroi, de défendre une zone de confort qui lui semble menacée. Cette lutte interne n'est pas toujours visible pour les adultes autour de lui. Cependant, comprendre ce qui se passe derrière ces comportements peut être la clé pour établir une connexion plus profonde et apaisante entre vous et votre petit. Pourquoi votre enfant agit-il de cette manière en public? La réponse réside souvent dans le développement émotionnel et social de l'enfant. Selon des experts tels que Daniel Siegel, un neurologue et expert en développement infantile, les jeunes enfants n'ont pas encore développé pleinement les mécanismes nécessaires pour réguler leurs émotions. Ils sont submergés par des ressentis intenses et face à une situation qu'ils jugent déstabilisante, ils agissent en conséquence. Gina Kaiser, une psychologue spécialisée dans le comportement des enfants, souligne que les enfants apprennent principalement par l'observation et l'imitation. Si un enfant ne reçoit pas des modèles de comportement adéquats ou un encadrement approprié, il peut difficilement comprendre les attentes sociales et les limites à respecter. Ceci est corroboré par des recherches menées par Harvard Medical School qui démontrent que le soutien parental joue un rôle fondamental dans la gestion des émotions et le développement d'un comportement adéquat. Ainsi, lorsque vous faites face à une scène inappropriée, il est crucial de reconnaître que ce comportement ne reflète pas uniquement votre capacité en tant que parent, mais surtout le besoin encore fragile de votre enfant de naviguer à travers ces émotions complexes. Des histoires de parents ayant surmonté des défis similaires font souvent chaud au cœur et offrent un éclairage d'espoir. Prenons l'exemple de Léa, qui se souvient d'une sortie au parc où son enfant a commencé à crier après avoir été frustrée par une balançoire trop occupée. Au lieu de céder à la panique, elle a appris à rester calme et à utiliser cette occasion
pour enseigner à son fils comment exprimer ses sentiments. Aujourd'hui, elle raconte avec fierté comment son petit sait désormais demander poliment son tour en attendant avec patience. Un autre récit touchant est celui de Marc, qui après plusieurs mois de comportements problématiques en public, a décidé d'élaborer un plan avec son fils avant chaque sortie. En discutant ensemble des règles et des attentes, il a pu transformer ces moments anxiogènes en expériences positives et enrichissantes. La complicité qu'ils ont développée a non seulement atténué les crises, mais a également renforcé leurs liens. Ces exemples illustrent que le changement est possible et montrent à chaque parent qu'avec du temps et des stratégies adaptées, leur enfant peut apprendre à naviguer dans ses émotions et se comporter de manière appropriée, même dans les situations les plus stressantes. Dans le voyage de la parentalité, il est facile de trébucher sur certaines erreurs courantes. Reconnaître ses faux pas peut véritablement transformer l'approche d'un parent face au comportement en public de son enfant. Une erreur fréquente est de réagir avec frustration ou colère. Ce type de réaction, souvent impulsif, peut créer un climat de peur chez l'enfant, amplifiant ainsi son inconfort émotionnel. Au lieu de cela, prenez un moment pour respirer profondément et choisissez des mots apaisants qui encouragent une communication ouverte. Un autre piège est d'ignorer les signaux précurseurs du malaise de l'enfant. Il peut s'agir d'une agitation croissante ou d'un changement soudain dans son comportement. Ne pas prêter attention à ces signes peut mener à une explosion inévitable. Apprendre à reconnaître ces petits indices vous permettra d'intervenir plus tôt et d'apaiser la situation avant qu'elle n'éclate. Enfin, beaucoup de parents pensent que montrer leur honte ou leur désespoir déplacera la responsabilité sur l'enfant. Cela ne fait qu'ajouter une pression inutile sur lui. Au contraire, adoptez une attitude positive et axée sur le soutien, en expliquant gentiment que vous comprenez ses émotions et que vous êtes là pour l'aider à les gérer. Ces changements dans votre approche peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont votre enfant apprend à exprimer ses émotions et à se comporter en public. Pour transformer ces moments délicats en opportunités d'apprentissage, voici quelques étapes pratiques à adopter dès aujourd'hui. Ces conseils peuvent vous aider à créer un environnement plus serein et propice à la compréhension mutuelle. Commencez par la préparation. Avant chaque sortie, discutez avec votre enfant des attentes claires. Parlez des comportements appropriés et des situations qu'il pourrait rencontrer. Cela lui donnera un cadre sécurisé pour agir. Ensuite, établissez un signal de calme. Trouvez un geste ou une phrase simple que vous pouvez utiliser lorsque le stress monte. Cela pourrait être un geste de la main ou une phrase rassurante qui rappelle à votre enfant qu'il est temps de se recentrer. Invitez votre enfant à identifier ses émotions. Enseignez-lui à exprimer ce qu'il ressent en utilisant des mots simples comme « je suis triste » ou « je suis frustré ». Cela l'aidera à se sentir compris et à mieux gérer ses réactions émotionnelles. Pratiquez la patience ensemble. Lorsque votre enfant montre des signes de stress, donnez-lui le temps de s'apaiser avant d'intervenir. Un moment de silence peut souvent permettre aux émotions de retomber. Faites preuve de modélisation positive. Montrez comment vous gérez vos propres frustrations en public avec calme et respect. Les enfants apprennent énormément en observant leurs parents. Enfin, félicitez les comportements positifs lorsque votre enfant agit bien dans des situations où il aurait pu réagir négativement. Renforcer ces moments encourage une répétition positive et lui rappelle qu'il est capable d'agir au mieux. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous offrez à votre enfant les outils nécessaires pour naviguer dans ses émotions tout en renforçant votre relation parent-enfant. Il est naturel d'avoir des questions face aux comportements parfois déconcertants des enfants. Voici quelques préoccupations fréquentes et des réponses qui pourraient vous rassurer. Que faire si mon enfant crie en public ? Rappelez-vous que crier est souvent une expression de frustration. Essayez de rester calme et d'évaluer la situation. Offrez-lui un lieu tranquille pour se recentrer, puis encouragez-le à verbaliser ce qu'il ressent. Cela peut l'aider à comprendre ses émotions. Comment puis-je rester calme lorsque mon enfant fait une scène ? Pratiquez des techniques de respiration profonde ou comptez jusqu'à 5 avant de réagir. En gardant votre calme, vous montrez à votre enfant comment gérer les émotions difficiles tout en évitant que la situation ne s'aggrave. Et si je suis embarrassée par le comportement de mon enfant ? N'oubliez pas que chaque enfant traverse des phases d'apprentissage. Au lieu de se sentir honteux, concentrez-vous sur l'enseignement et la compréhension. Votre empathie peut transformer un moment gênant en une leçon précieuse tant pour vous que pour lui. Ces questions sont courantes,
Mais avec un peu de réflexion et de compassion, vous pouvez naviguer ces moments avec plus de confiance et d'efficacité. Imaginez qu'un jour, vous marchez dans un parc en tenant la main de votre enfant et vous êtes à la fois serein et heureux. Il s'approche d'un groupe d'autres enfants avec confiance, partage une balançoire sans impatience et lorsque quelque chose ne va pas, il exprime calmement ses sentiments au lieu de crier. C'est ce moment précieux que chaque parent aspire à vivre, celui où l'enfant a appris à gérer ses émotions grâce à votre guidance. Pensez à la transformation qui peut se produire lorsque vous commencez à voir chaque comportement comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une source de stress. Imaginez le chemin que vous allez parcourir ensemble, main dans la main, découvrant comment exprimer vos émotions et comprendre celles des autres. Ce voyage nécessite de la patience, de l'empathie et du temps, mais il est gratifiant et enrichissant pour vous deux. Alors, êtes-vous prêt à embrasser ce défi avec un cœur ouvert et une mentalité positive ? Chaque petite étape que vous prenez maintenant contribuera à bâtir un futur harmonieux où votre enfant se sentira écouté et en sécurité dans sa capacité à naviguer dans le monde qui l'entoure. En investissant dans cette dynamique aujourd'hui, vous semez les graines d'une relation solide pour demain. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces idées et conseils, pourquoi ne pas continuer à explorer ensemble ce chemin passionnant de la parentalité ? En vous abonnant à notre communauté, vous aurez accès à des ressources enrichissantes et des conseils pratiques qui vous accompagneront dans chaque étape de votre voyage. Rejoignez-nous pour découvrir encore plus d'outils et d'astuces qui sauront vous soutenir et encourager votre enfant à s'épanouir. Ensemble, construisons un environnement où chaque petit pas est une avancée vers une compréhension mutuelle et un lien fort. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes là pour vous aider à chaque tournant.